Bonjour à tous et bienvenue dans Bras RPG. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Natalamé qui est la nouvelle exclue à sortir ce week-end. Ses statistiques senior full 9922 en points de vie, 3951 d'attaque, 3120 de def, 3070 de rec, un coup de 48, les types anima, briseur, seigneur, gardien, puis oracle. Son leader skill augmente de 50% l'attaque, les points de vie, de 130% les dégâts étincelles, de 50% l'attaque et de 250% l'attaque braveur pendant le tour quand les étincelles dépassent 15. Il augmente de 20% la vitesse de remplissage de la jauge overdrive. Son extra skill augmente de 80% l'attaque lorsque les étincelles dépassent 15, et lorsque sa sphère est équipée, elle augmente de 20% les dégâts étincelles de tout le monde. Son Brave Burst, 18 attaques de feu sur tous les ennemis, 50% à sa propre attaque et à ses propres dégâts étincelles pendant 3 tours. Elle va avoir une chance d'infliger une vulnérabilité aux étincelles pendant 2 tours. Elle va avoir aussi une chance d'infliger des coups critiques étincelles pendant 3 tours et elle remplit sa propre jauge. Son super Brave Burst, 24 attaques de feu sur tous les ennemis, 12 attaques de feu sur un ennemi, dégâts en fonction des points de vie restants. Elle augmente de 120% l'attaque pour les unités feu et lumière pendant 3 tours. Elle augmente de 100% les dégâts étincelles. Et elle augmente à nouveau de 20% la vitesse de remplissage de la jauge overdrive pendant 3 tours. Donc les statistiques sont plutôt intéressantes, pas mal de points de vie, pas mal d'attaques, une def et une rec honorable. Son leader skill est plutôt offensif, attaque, point de vie, dégâts étincelles, à nouveau attaque et attaque brave burst quand on dépasse 15 étincelles. Donc c'est pendant 2 tours, une fois que c'est lancé, je pense qu'après normalement ça part. Et donc du coup de la jauge overdrive, c'est plutôt pas mal. L'extra skill je vais pas trop m'étendre, ce qui est bien c'est les 20% des dégâts étincelles pour tout le monde. Son brave burst est plutôt intéressant, de l'attaque à nouveau, de l'augmentation de ses propres stats, de la vulnérabilité, des coups critiques, elle remplit en plus la jauge. Son super brave burst est un peu moins intéressant, mais il faudra passer pour les SP pour le rendre plus intéressant. 24 attaques donc en AOE et 12 attaques sur une seule unité, 120% pour les unités feu et lumière. Alors ça me dérange un peu parce qu'on a des unités qui font 120% pour l'attaque et la def, bon allez c'est que l'attaque. 100% de dégâts étincelles, donc le buff est faible, et de la jauge overdrive, pourquoi pas. Son UBB, 37 attaques de feu sur tous les ennemis, dégâts en fonction des points de vie restants, combo étincelle. Il augmente de 200% l'attaque et les dégâts étincelles, de 500% l'attaque Brave Burst pendant 3 tours, et il va avoir 60% de chance de relancer les BB, SBB et UBB pendant 3 tours. Donc un UBB plutôt offensif. Et SP. Pour 10 SP, elle augmente de 50% l'attaque. Pour 10 SP, elle augmente de 30% les points de vie. Pour 20 SP, elle ajoute un effet probable de coup critique étincelle pendant 3 tours au SBB. Pour 20 SP, elle ajoute un effet probable de vulnérabilité aux étincelles pendant 2 tours au SBB. Pour 20 SP, elle ajoute un effet augmentant l'attaque et les dégâts étincelles de 50% pendant 3 tours au SBB. Alors je pense que c'est sa propre attaque et ses propres dégâts étincelles parce que c'est des buffs qu'elle possède déjà ou qu'elle peut posséder. Pour 30 SP, elle ajoute 170% à l'attaque pendant 3 tours au BB-SBB. Pour 20 SP, elle amplifie l'effet d'augmentation des dégâts étincelles de 40% des BB-SBB. Pour 30 SP, elle ajoute un effet de remplissage de sa propre jauge Brave Burst au SBB. Pour 40 SP, elle ajoute 20% de chance de relancer BB-SBB, UBB pendant 3 tours au BB-SBB. Et pour 40 SP, elle ajoute un effet d'augmentation du taux de remplissage de la jauge overdrive de 300% pendant 3 tours à l'UBB. Alors pour rendre son SBB intéressant, il faut clairement mettre les coups critiques étincelles, la vulnérabilité aux étincelles et l'augmentation de 40% des dégâts étincelles. Donc mon avis sur l'unité est plutôt bon. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un peu comme Arthur, sauf qu'elle fait des sparks, et en fait les sparks c'est la chose qui marchera le mieux à l'avenir dans le contenu difficile. Après à vous de voir comment vous voulez l'axer. Dans une équipe critique, je pense qu'elle pourrait fonctionner très bien avec Arthur. Après pour le contenu difficile, moi je vais vous déconseiller de mettre le relancement, parce que le problème du relancement c'est que ça vide les jauges bébés. Si on a besoin de lancer le heal ou le mitigeur, si la jauge a été vidée du coup à cause du relancement et qu'on a du mal à le remplir, ben, ça risque d'être compliqué. Mais voilà, une bonne unité donc qui peut entrer dans une team critique ou en tant que knocker dans une team défensive. Et du coup ben, je pense que vous aurez une petite vidéo d'invocation pour Natalamé. Et sur ce, moi je vous dis bon jeu et à bientôt. Ciao ciao.